Écriture fractionnaire. Partie 1. Quotient de deux nombres entiers. On va désigner par les lettres A et B deux nombres entiers, avec B qui n'est pas égal à 0. On va définir la fraction A sur B, ici notée, le quotient de A par B, c'est-à-dire le résultat de la division de A par B. Donc dans mon exemple, imaginez que ces petits rectangles schématisent des cakes. J'en prends un et je veux un tiers de cake. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je vais prendre mon cake, le partager en 3 et je vais en prendre un morceau. Voilà, j'ai représenté ici un tiers. Si maintenant je prends 3 cakes que je mets les uns à côté des autres et que je veux la fraction 3 sur 2, ça revient à diviser les 3 cakes en 2. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais prendre un cake en entier et une moitié de cake. Si je faisais la division, 1 divisé par 3, j'obtiendrai 0,3333 à l'infini. C'est ici qu'on voit l'intérêt de cette notation. Ça va remplacer le résultat, 0,3 à l'infini, de façon exacte. Alors que si j'écris sur ma copie 0,3, autant de 3 qu'on voudra, ça sera toujours une valeur approchée, jamais égale. C'est tout l'intérêt de ces écritures. On va se concentrer exclusivement sur ce qu'on appelle les fractions. Ce sont les nombres avec des nombres entiers en haut et en bas. Si vous voyez des nombres à virgule, c'est aussi possible, on appelle ça des écritures fractionnaires. Et on va se dépêcher de les transformer en fractions, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, sans en plus avoir des virgules. Mais on verra ça plus tard. Lorsque A et B donc désignent deux nombres entiers, toujours, avec le B qui ne peut pas être égal à 0, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Eh bien le nombre du haut, A, on va l'appeler le numérateur. Et le nombre du bas, B, on va l'appeler le dénominateur. Un petit moyen mémotechnique. Regardez, il y a pour le numérateur 1, 2, 3, 4 syllabes. Le dénominateur 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une de plus, c'est plus lourd, ça tombe en bas sur la fraction. Bon, c'est un petit moyen rigolo pour retenir qui est le numérateur et qui est le dénominateur. Et vous avez ici un exemple dans la fraction 5 sur 3. Le nombre du haut, le numérateur, est 5. Et le nombre du bas, 3, c'est le dénominateur. Ensuite, vous avez ici une propriété que lorsque vous lisez, c'est pas facile à comprendre. Je vous rassure, c'est une propriété qu'on ne vous demandera pas de retenir. Vous allez la refaire en cinquième et en cinquième aussi, c'est difficile à retenir et à comprendre. Donc rassurez-vous, on est obligé de vous la donner parce que ça fait partie du programme. Mais vous, ce que vous allez retenir, c'est plutôt ce que vous voyez ici sur l'exemple. C'est lorsque j'ai une fraction, écrite ici, 20 sur 5, je pourrais la transformer en 20 divisé par 5. Si je la calcule, je connais mes tables, ça vaut 4. Eh bien, ce 20 sur 5, qui est égal à 4, n'oubliez pas, si je le multiplie par le nombre du bas, donc c'est-à-dire, je prends 4, je multiplie par 5, ça fait 20, eh bien j'obtiens le nombre du haut. Ça va nous permettre de faire certains exercices sans faire le moindre calcul. Lorsqu'on a une fraction et qu'on multiplie par le nombre du bas, eh bien on aura systématiquement comme résultat le nombre du haut. Et c'est surtout ça que vous devez retenir dans cette partie-là.